Asseyez-vous, je vous en prie. Honorable chef de canton, chef de tribu, chef de village, chef de communauté, chef religieux, merci de nous recevoir, ma délégation et moi-même, pour ce deuxième jour de la campagne de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je voudrais saluer la présence de Maman la Première Dame, qui a bien voulu m'accompagner. Je salue Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur l'inspecteur général d'État, Mesdames et Messieurs les ministres qui sont nombreux et qui étaient sur le terrain et qui ont décidé de venir m'appuyer à l'occasion de ce deuxième jour de la campagne et dont je fais l'ouverture ici à Boaké, dans le Grand Centre. Je voudrais donc, honorable chef, vous remercier. J'ai vu un accueil extraordinaire. En arrivant tout à l'heure à Boaké, cela ne me surprend guère, car Boaké, c'est vraiment le centre du vivre ensemble. Et merci de cet accueil chaleureux. Je crois la dernière fois que j'ai vu un accueil aussi important, c'était quand, en décembre, je suis venu avec le président Emmanuel Macron et son épouse ici à Boaké. Donc je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez réservé et que vous me réservez aujourd'hui. Voyez-vous, Boaké est important pour beaucoup d'entre nous. Moi, je suis né à Dimokro, et bien sûr, Boaké était la très grande ville. Et c'est souvent que nous venions ici à Boaké passer les vacances. Donc, merci, chers parents, de me recevoir à nouveau sur notre terre de Boaké. La paix règne en Côte d'Ivoire. Et cela, c'est grâce à vous, honorable chef traditionnel et chef religieux. Nous avons traversé une crise douloureuse en 2010. Grâce à votre médiation, grâce à la patience que vous avez toujours observée et que la disponibilité que vous avez démontrée dans l'exercice de votre mission, depuis 2011, la Côte d'Ivoire est en paix. Donc je vous remercie pour votre action et pour vos prières. C'est cette paix que nous voulons conserver pour notre beau pays. Et vous dire que moi je suis heureux et je suis fier d'avoir donné un statut au roi et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Car cette mission est essentielle pour le vivre ensemble, pour la confiance, pour la cohésion sociale. Et grâce à vous, donc, notre pays continuera d'avoir cette paix de manière durable. La campagne électorale a été lancée hier. Et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, M. Patrick Hachi, a présenté mon programme de gouvernement. Et je crois qu'il sera disponible. Donc je voudrais dire que c'est un programme qui est complet. Un programme qui tient compte de nos 9 années d'exercice du pouvoir et qui essaie de nous projeter, non seulement en 2025, mais également en 2030. Voyez-vous, quand nous avons pris les affaires, le taux de pauvreté dans notre pays était, en raison de la guerre et de la mauvaise gestion, était aux alentours de 55%. Aujourd'hui, il est à moins de 40%, c'est-à-dire 39%. Et notre objectif, c'est de faire baisser ce taux de moitié entre maintenant
et 2030. Et vous pouvez me faire confiance, quand Ado dit quelque chose, il le fait. Je voudrais donc dire que la situation économique de notre pays, malgré la situation de la crise sanitaire de la Covid, est parmi les meilleures au monde. Parce que, contrairement à la plupart des pays en Afrique et dans le monde, la Côte d'Ivoire ne sera pas en récession en 2020. Nous aurons un taux de croissance qui va avoisiner les 2%, ce qui est très rare dans le monde d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que grâce à une politique économique et sociale des plus hardies, depuis 9 années, grâce à l'effort des Ivoiriens et aussi au travail du gouvernement, nous avons pu doubler la richesse nationale de notre pays. Oui, ce qui fait qu'aujourd'hui, le revenu par tête d'habitant, par habitant, le revenu par habitant en Côte d'Ivoire est le plus élevé en Afrique de l'Ouest. Alors qu'il était 4e quand j'ai pris fonction. C'est vous dire que les conditions de vie de nos concitoyens se sont améliorées. Et ceci se voit dans tous les secteurs, parce qu'en 9 ans, au niveau de l'électricité, ce sont 9 millions de personnes qui n'ont jamais eu d'électricité, qui sont aujourd'hui connectés au réseau électrique. Bravo aux différents ministres de l'énergie. En ce qui concerne l'eau potable, grâce à notre action, c'est 7,5 millions de personnes qui ont accès à l'eau potable en plus. Et nous, en ce qui concerne les ponts et les routes, 22 ponts et échangeurs ont été construits, 115 km d'autoroutes construites, 5 906 km de routes de voirie construites ou renforcées, plus de 41 000 km de routes et pistes rurales réhabilitées. Qui dit mieux? Je peux continuer. Vous savez, ce que je vous dis là, en 9 ans, nous avons fait plus que les 20 précédentes années. Donc, c'est vous dire que ce gouvernement a été au travail. Et je voudrais le féliciter pour l'important travail qu'ils ont fait. En matière de santé, ce sont 10 hôpitaux et centres de santé généraux, 22 CHR, 78 hôpitaux généraux, 233 centres urbains et ruraux réhabilités et plus de 11 000 agents de santé qui ont été recrutés. Oui, et quand on doit parler d'actualité, au niveau de la gestion de la COVID-19, la Côte d'Ivoire a démontré son efficacité. Et je voudrais féliciter le ministère de la Santé et tous les ministères qui l'ont accompagné pour la maîtrise de cette pandémie dans notre pays. À la date d'hier, nous avons en moyenne, disons, sur les 4 dernières semaines, nous avons un peu moins de 50 cas de Covid par jour. Et je peux vous dire que sur tous les cas de Covid recensés, depuis le 20 mars, quand cette maladie est arrivée ici, importée, nous avons aujourd'hui guéri 98% de ceux qui ont été atteints de Covid. Et les 2% qui restent, ça fait moins de 300 personnes. Moins de 300 personnes restent à guérir et je suis sûr qu'ils vont guérir au cours des prochaines semaines. Et pendant de mars à octobre, ça fait plus de 6 mois, nous avons enregistré 120 morts. Bien sûr, c'est 120 personnes décédées de trop, mais comparez ce chiffre à d'autres pays, c'est dire que la Covid a été bien gérée en Côte d'Ivoire. Donc je voudrais dire qu'au niveau de la santé, nous avons non seulement renforcé tout ce qui a trait
à l'infrastructure sanitaire, mais nous avons également fait face aux difficultés de la COVID-19. Le bilan que nous avons donc dans le contrôle de cette pandémie est extraordinaire. Et je voudrais féliciter le gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a pris la suite de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a initié ce programme de contrôle de la COVID-19 dès que la maladie est apparue dans notre pays. En matière d'éducation, ce sont donc 2 CAFOP construits et 9 réhabilités. 37 000 classes qui ont été construites. 37 000 classes qui ont été réhabilitées. 91,5% des enfants ont accès aujourd'hui à l'école. 91,5%, contre seulement 72% en 2010. Et pour les jeunes, ce sont 3 millions d'emplois qui ont été créés et des milliers de projets ont été financés. Donc je peux dire que nous sommes fiers de notre bilan. Oui, nous sommes fiers de ce bilan qui est incomparable. Et ceci explique l'attitude de certains que je ne nommerai pas, qui n'ont pas de bilan. En ce qui concerne les femmes, ce sont 220 000 projets qui ont été financés par le Fonds d'appui aux femmes. Et je voudrais rendre hommage à la Première Dame qui pilote ce projet. Oui, et j'ai indiqué que le FAFSI, qui a 20 milliards de francs CFA de dotation, donc la dotation passera à 30 milliards, je crois. À 30 milliards, c'est ce qu'elle m'a demandé, donc j'ai fait. Ça passera à 30 milliards de francs CFA en 2025, soit 2 milliards par an. Et l'objectif, c'est qu'en fin 2025, nous soyons à 500 000 femmes qui puissent bénéficier du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Et je peux vous annoncer déjà, pour les femmes et les jeunes filles de Boaké, elles ont reçu en crédit, je crois, 1,6 milliard de crédits au cours de ces années. La Première Dame me dit que dès après l'élection présidentielle, elle enverra une équipe ici pour faire à nouveau 500 millions de plus de FAFSI et 500 millions de dons, soit 1 milliard de francs CFA qu'elle envisage d'envoyer aux femmes de Boaké avant la fin de l'année. Donc, c'est dire que les femmes, bien sûr, ont eu d'autres appuis, de nombreux appuis, que je ne citerai pas pour le moment. En ce qui concerne les travailleurs, les fonctionnaires se souviendront que les salaires avaient été bloqués pendant plus de 25 ans et que le déblocage des salaires a permis de l'augmentation de plus de 50% des salaires des enseignants et du corps médical. Et bien évidemment, les paysans n'ont pas été oubliés pendant cette période. C'est pour cela que le 1er octobre dernier, à Yamoussoukro, nous avons fixé le prix aux producteurs à 1 000 francs CFA le kilo. Oui, 1 000 francs CFA le kilo. Et j'ai insisté auprès de la caisse Café Cacao que les paysans doivent recevoir ces 1 000 francs. Nous en faisons un point d'honneur et ceux qui ne respecteront pas ce prix donc auront à faire face à la justice. Donc, chers parents paysans, vous pouvez me faire confiance. Je continuerai en disant que pour le secteur privé, le SMIC a également été pratiquement doublé et augmenté de près de moitié. Car la situation sécuritaire du pays, comme vous l'avez dit vous-même, la Côte d'Ivoire est en paix. La Côte d'Ivoire est en paix sur l'ensemble du territoire national. L'administration est maintenant déployée sur l'ensemble du territoire national. Beaucoup oublient qu'il y a à peine 10 ans, ce pays était coupé en deux. Maintenant, nous avons une seule Côte d'Ivoire,
Une seule Côte d'Ivoire que nous aimons et que nous continuerons de protéger. Chers Ivoiriens, vous continuerez d'être protégés par le président Addo. Les forces de sécurité sont professionnelles, elles sont disciplinées et elles font tout pour respecter les droits de l'homme dans l'exercice de leurs fonctions. Et voyez-vous, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui, après avoir reçu des forces de l'ONU pendant plusieurs années, a pu demander leur départ. Et après ce départ, ce pays est resté en paix parce que nous avons pu former nos forces de sécurité qui font un excellent travail et je voudrais leur rendre hommage en votre nom. Maintenant, j'ai décidé d'être candidat, ou je devrais dire que j'ai accepté la décision. Voilà, je vois quelqu'un qui dit j'ai accepté la demande qui m'a été faite par mon parti et de nombreux Ivoiriens d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles j'ai accepté cette demande. Comme vous le savez, je suis un homme de parole. J'avais décidé de partir et je l'avais annoncé solennellement le 5 mars devant le Parlement réuni en congrès. Et cela avait créé des applaudissements, mais aussi des pleurs. Mais je veux rappeler qu'après cette décision, j'avais commencé à m'organiser pour faire autre chose. Et mon parti avait désigné notre Premier ministre, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, pour être notre candidat. Non seulement il était le chef du gouvernement pendant plusieurs années, mais il était aussi le président du directoire du RHDP. Et il avait été mon collaborateur aussi bien au plan professionnel qu'au plan politique pendant près de 30 ans. Pendant 30 ans, je devrais dire. Donc, il avait toutes les qualités réunies pour être un bon président, un grand homme d'État. Malheureusement, la mort l'a fauché le 8 juillet 2020 et à quelques semaines de l'élection présidentielle, mon parti et de nombreux Ivoiriens m'ont demandé d'être candidat, puisque la Constitution me permet d'être candidat. Donc j'ai accepté de faire cela par devoir citoyen et pour aider notre pays, pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, pour la paix en Côte d'Ivoire et pour continuer le progrès impressionnant qui a été fait par l'équipe gouvernementale ici présente. Donc je voudrais, chers parents, chers frères et sœurs, que vu le sacrifice que j'ai accepté de faire, je compte sur vous pour que vous puissiez voter massivement le 31 octobre 2020. Votez massivement pour montrer votre approbation de mon acceptation. Car ce ne fut pas une décision facile pour moi, puisque je le dis, je m'étais préparé à faire autre chose. Mais je le fais par devoir citoyen, par esprit de sacrifice, parce que j'aime mon pays. Et j'espère et je souhaite que le 31 octobre, ce soit plus qu'un coup KO, que ce soit une participation massive à l'élection présidentielle et que nous puissions faire taire tous ceux qui sont en train de ruminer parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de bilan au lieu de venir se présenter à l'élection et se soumettre à la discipline des urnes et à l'opinion des Ivoiriens. Donc nous devons voter le 31 octobre et nous devons voter pour qui nous voulons, mais il faut que les élections soient apaisées et qu'elles soient totalement acceptées par tous. Et j'invite tous les candidats à être dans la course. C'est dans les urnes que les Ivoiriens doivent choisir le président de la République. Le temps des coups de force est derrière nous. Donc c'est par les urnes. Et je compte sur vous, honorable chef traditionnel, d'aller expliquer à nos enfants de ne pas se laisser manipuler. De ne pas se laisser manipuler pour aller arracher des branches d'arbres
et de les jeter dans la route. Sur 22 000 lieux de vote, nous avons eu 10 cas de ce genre hier et avant-hier. Qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Pour faire croire, oui, pour faire croire au monde qu'il y a des problèmes en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Et nous le savons tous ici, y compris ceux qui nous regardent. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire est en paix. Et nous devons continuer de préserver cette paix. Et nous devons faire en sorte que ces élections soient apaisées, que chaque Ivoirien puisse voter pour le candidat qu'il souhaite voir à la présidence de la République. C'est ce que je demande à tous nos concitoyens et qu'on arrête la violence. La Côte d'Ivoire a vécu trop de périodes de violence. Nous ne voulons plus de la violence. Nous voulons le vote. Nous voulons la désignation du président de la République par la voie des urnes. Et je veux compter sur vous, chers parents. Je dois ajouter que pendant ces années, nous avons réussi à redonner à la Côte d'Ivoire la place qu'elle avait dans le monde sous le président Félix Houphouët-Boigny. Nous avons accédé au Conseil national, au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et avant-hier, nous avons encore été désignés pour la deuxième fois au Conseil des droits de l'homme à Genève. Et nous avons été plébiscités par de nombreuses institutions. Nous avons pu mettre en œuvre pendant 9 années de suite des programmes avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale, ce qui a permis d'amener des milliards de francs CFA qui ont résulté dans la construction donc des infrastructures et le développement du social, tel que je l'ai expliqué. Donc la Côte d'Ivoire est sur les rails. La Côte d'Ivoire va bien. La Côte d'Ivoire avance. Et nul ne pourra faire reculer notre beau pays. Le défi que nous avons pour 2025 et 2030, c'est la création des emplois. La création des emplois, le programme qui a été présenté hier par le ministre d'État Patrick Achi et le Premier ministre Ahmed Bakayoko, montre que nous avons 5 pôles d'objectifs. Mais pour moi, l'objectif le plus important, c'est la création d'emplois, notamment pour nos jeunes. De faire en sorte que les jeunes aient des emplois. Et que ces jeunes à l'école, qu'ils soient bien formés et qu'ils aient des emplois. Et ceci permettra à ce pays d'avancer encore plus vite, puisque l'objectif également, l'une des priorités de ce mandat, c'est la transformation de nos matières premières, notamment le café et l'anacarde, et bien sûr tous les fruits que nous avons. Donc je voudrais dire à notre jeunesse de nous faire confiance, de continuer d'aller à l'école paisiblement, d'accepter les formations qui leur sont données et de chercher du travail et nous leur donnerons du travail. Et de ne pas se laisser manipuler par des politiciens dont les enfants sont confortablement installés ou en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Donc, chers enfants, c'est pour vous que nous travaillons. Et honorable chef, je compte sur vous pour passer ce message à notre jeunesse, qu'ils n'acceptent pas de se faire manipuler, qu'ils aillent à l'école et qu'ils cherchent du travail et ado leur trouvera du travail. Voilà, chers parents, chers frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, que j'ai entendu ici et là qu'il fallait un dialogue, qu'il fallait une concertation. Mais les dialogues ont eu lieu. Nous avons eu un dialogue pour mettre en place la Constitution en 2016. Nous avons eu un dialogue pour créer la Commission électorale indépendante en 2019. Nous avons eu un dialogue en 2020 pour mettre en place le code électoral. Mais allons aux élections. Nous avons créé des institutions sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord. Et à quelques semaines des élections, j'entends des gens dire qu'il faut un dialogue.
Un dialogue pour faire quoi? Nous avons des institutions. Ces institutions ont décidé que nous serons 4 candidats. Et moi, je peux vous dire, à partir de Bouaké, je continuerai d'aller dans d'autres régions de Côte d'Ivoire pour prêcher la bonne parole, pour prêcher la paix et prêcher l'union des Ivoiriens. Les élections auront lieu le 31 octobre et elles se feront dans la paix. D'ailleurs, une mission des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO est venue ici à une dizaine de jours, a entendu tous les protagonistes et a décidé que nous avons donc décidé ensemble que les élections auront lieu le 31 octobre. Donc que les uns et les autres arrêtent de se faire des illusions. Il n'y aura pas de report des élections, il n'y aura pas de transition. Qu'ils rentrent dans le dialogue et ce dialogue permettra d'améliorer les choses après les élections, si c'était nécessaire, mais les élections auront lieu le 31 octobre et les Ivoiriens choisiront en toute liberté les personnes qu'elles considèrent, que les Ivoiriens considèrent comme étant la mieux armée, la mieux préparée pour exercer les fonctions à l'issue des élections. Et j'espère que cette personne s'appelle Ado. Voilà, et je peux vous annoncer que ce matin dans l'avion, je lisais dans une certaine presse qu'il y a 2 présidents qui venaient à Abidjan pour nous voir, mais c'est plus simplement de l'affabulation. Ces présidents, je les ai au téléphone tous les jours. Ils ont du travail chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire en Côte d'Ivoire où tout se passe bien? Donc c'est de l'affabulation. La Côte d'Ivoire n'est pas en crise. La Côte d'Ivoire sera heureuse de recevoir qui voudra venir nous rendre visite, mais ce n'est pas vrai. Personne ne vient ici pour négocier quoi que ce soit. Les élections auront lieu et nous devons nous mettre au travail pour que les élections aient lieu le 31 octobre et que nous ayons une victoire éclatante et sans appel. Voilà, chers parents, chers frères, chères sœurs, le message que je voulais vous donner. Je ne voudrais pas aborder ici un certain nombre de points concernant la posture de l'opposition, car les chefs que je connais sont la source de la sagesse. Mais cet après-midi, je serai au stade et je parlerai aux jeunes et je dirai ce que je pense de chacun d'entre eux. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Si quelqu'un veut être président, qu'il se présente aux élections. C'est ce que nous demandons de dire à nos parents et de leur dire que ce pays doit rester en paix et que chacun doit choisir le candidat qu'il souhaite, mais que nous ne devons pas faire de la manipulation. Donc, chers parents, honorables chefs traditionnels, chefs religieux, chefs de communauté, je voudrais vous remercier au nom de la Première Dame et de tous les cadres du gouvernement qui m'accompagnent et vous dire que nous sommes confiants que la Côte d'Ivoire est sur les rails, que la Côte d'Ivoire avance et qu'elle continuera d'avancer et de rayonner davantage dans les années qui viennent. Je vous remercie pour votre confiance.